Bonjour amis investisseurs, je suis Xavier Horaire et dans cette vidéo nous allons voir comment remplir le CERFA 3916 pour déclarer nos comptes à l'étranger. Alors, il faut savoir que le simple fait de détenir une carte N26 et Revolut est considéré comme avoir un compte à l'étranger. Et même si on n'a que 10 € dessus, il faut quand même remplir ce document. Si vous avez un courtier comme DEGIRO, FXCM, Interactive Broker, vous devez aussi remplir ce document. Alors nous sommes dans le document CERFA 3916, il y a 4 parties à remplir. La première c'est l'identité du déclarant, donc c'est vous, donc le nom, le prénom et l'adresse du domicile. En partie 2, vous aurez deux choix, soit la partie 2.1, soit la partie 2.2. La partie 2.2, ça concerne les entreprises. La partie 1, ce sera des personnes indépendantes, des particuliers. Et dans ces cas-là, il faudra remplir le nom, prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse. La partie 3 va concerner les gens qui ont des procurations, donc sur un compte pour une autre personne. Et dans ces cas-là, vous devez remplir cette partie. Alors dans la partie 4, il faut renseigner les informations du compte détenu à l'étranger. Pour la carte N26, voici les informations qu'il faut remplir. Pour le numéro de compte, vous noterez les 10 derniers chiffres de votre IBAN N26. Important, bien noter que le compte est non rémunéré. Vous mettrez la date d'ouverture de votre compte et éventuellement la date de clôture. Pour le compte Revolut, voici les informations. Pour le numéro de compte, c'est toujours les 10 derniers chiffres de votre IBAN Revolut. Compte non rémunéré toujours. Vous datez et vous signez. Pour le compte DEGIRO, c'est un petit peu particulier car depuis le 1er décembre 2020, les espèces non investies sont gérées directement par une banque allemande qui s'appelle la Flatex Bank. Alors pour vérifier les informations sur DEGIRO, il faut vous connecter sur le compte, aller dans Dépôt-Retrait, Transfert manuel vers DEGIRO, et vous devrez voir normalement le nom de la banque. Alors pour Binance, qui est un exchange crypto-monnaie, il faut remplir le CERFA 3916 bis. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme des instruments financiers et devront être déclarées avec le CERFA 3916 bis qui concerne les actifs numériques. Les comptes détenus aussi sur Kraken, Coinbase et tout autre exchange doivent être déclarés avec ce CERFA. Alors j'avoue qu'il est très difficile de trouver l'adresse Binance, même en parcourant différents forums. Il y a deux adresses qui ressortent le plus souvent, une adresse située à Malte et l'autre en Angleterre. J'ai décidé de prendre celle de Malte qui me paraît la plus correcte car je l'ai trouvée dans des forums très spécialisés. Mais je vous invite à faire votre recherche par vous-même pour renseigner l'adresse de Binance sur ce document. Alors pour trouver son compte utilisateur Binance, alors il suffit d'aller sur son tableau de bord et de repérer en haut l'identifiant utilisateur que vous reporterez sur le document CERFA. Il vous reste à signer le document et l'envoyer aux impôts en utilisant la messagerie sécurisée en vous connectant sur votre compte impôts.gouv. En effet, vous ne trouverez pas ce document 3916 bis directement sur votre fiche de déclaration d'impôt. Vous comprenez bien que ce document 3916 bis sert à déclarer votre compte exchange qui se trouve sur Binance. C'est donc le portefeuille spot qu'on utilise pour trader ou pour échanger des crypto-monnaies vers d'autres crypto-monnaies. Mais si vous faites des virements directement sur le compte de Binance, en euros, en dollars ou en n'importe quelle devise, vous devez en plus remplir le document 3916, car ce virement que vous faites de votre compte bancaire vers le site de Binance est un compte ouvert hors de France. En effet, vous avez un IBAN qui vous permet de faire un virement directement sur le site de Binance. Dans ce cas, vous devez remplir aussi le document 3916. Voici les informations du document 3916. Alors cela peut être différent pour vous, cela dépend comment vous faites des virements de votre compte bancaire vers Binance. Moi j'utilise un virement SEPA et voici donc les coordonnées de la banque vers laquelle j'envoie mes euros. Pour savoir quel est le nom de votre banque ainsi que votre IBAN, vous devez simuler un dépôt en euros sur votre compte Binance et vous verrez les coordonnées bancaires vers lesquelles vous devez envoyer votre argent. Pour Kraken ou pour n'importe quel exchange,
ça sera exactement le même principe. Pour le CERFA 3916 bis, vous devrez récupérer l'adresse du siège social de l'exchange et noter votre numéro d'identifiant de la plateforme en précisant que c'est un compte actif numérique. Et pour le document 3916, si vous faites des virements vers cet exchange, vous devrez vous connecter sur la plateforme et simuler un dépôt en euros pour voir les coordonnées bancaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos futures déclarations d'impôts. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à liker. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.